Bonjour et bienvenue sur le podcast Loin de chez soi. Je suis Frédéric Florent et je suis ravi de vous accueillir sur ce podcast consacré aux personnes qui ont décidé de vivre des aventures loin de chez eux. Vous allez découvrir un nouvel épisode des Aventures de Teddy, un serial voyageur qui nous raconte ses 10 années de vie à l'étranger dans de nombreux pays. Il se lancera ensuite dans un tour du monde au long cours. Si vous n'avez pas écouté les épisodes précédents, je vous invite à le faire pour mieux comprendre son parcours. Je vous laisse avec Teddy. Bonne écoute! L'occasion pour nous de faire un bilan de tous tes voyages, de ce que tu as appris, de qui tu es aujourd'hui et de faire la transition vers tes voyages futurs puisque dans quelques jours, quelques semaines, il y a un grand voyage qui se profile pour toi. Salut Teddy! Salut Fred, salut tout le monde. Alors, mon idée, c'est de faire le point un petit peu sur les émotions que tu ressens quand tu mets les pieds dans l'avion qui va te faire décoller du Chili pour retourner en France, où tu sais que cette aventure-là, qui a été énorme, se termine. C'était quoi ces émotions que tu avais en toi ? C'est partagé, et pour être honnête, la première émotion, c'est quand même la tristesse. C'est-à-dire que même si je sais au fond, je vais retrouver ma famille, mes amis, ma compagne, sur le moment, c'est la tristesse qui prend le dessus parce que déjà les émotions que j'ai vécues donc avec les gens étaient si fortes. Je me suis fait des grands amis là-bas, et aussi surtout quand je parlais de développement personnel. Je me suis découvert vraiment de manière différente en fait là-bas. Dans la dernière partie de mon voyage où j'étais plus livré à moi-même, j'ai pris plus de risques. Je me suis orienté dans des choses que je ne maîtrisais pas forcément, comme dans la randonnée. Donc je me suis challengé de vivre seul dans la nature parfois. Ça m'a permis d'apprendre plein de choses sur moi-même, donc des notions de courage par exemple. De patience, d'ouverture d'esprit avec les gens. Donc ça, je sais que j'étais quelqu'un d'assez ouvert, mais je veux dire, au final, tu te rends compte que c'est vraiment ces valeurs-là qui ressortent le plus en toi, et ça te permet de te situer où tu en es dans ta vie, en fait. Donc, je dirais, oui, c'est ces émotions-là, en fait, qui étaient dans un premier temps en moi, donc dans l'avion, et aussi la fierté, parce que je me dis, j'ai accompli ça, je l'ai fait tout seul, avec le soutien bien sûr de mes proches, mais je l'ai réalisé tout seul. Je me suis challengé, parce que quand je suis parti au Chili, je n'avais aucune idée de ce que j'allais faire là-bas, à part l'école d'anglais au début, mais je ne savais pas que j'allais parcourir le Chili en stop, je ne savais pas que j'allais faire des randonnées de plusieurs jours, et je me suis laissé porter par mes émotions, par mes envies, et je me suis dit, tu as fait un beau chemin, tu peux être fier, et tu te rends compte que c'est possible, et tu peux aller plus loin encore, forcément. Quand tu penses au Teddy enfant, est-ce qu'il y avait déjà ces rêves-là ou alors ça a été un déclic? Et pour moi, c'est important d'en parler dans ce podcast parce que on est européen et encore plus français, je trouve, et on nous met des étiquettes en disant ça c'est possible, ça c'est pas possible, etc. Quand tu penses au Teddy enfant, qu'est-ce qu'il pensait par rapport au voyage? Comme je disais, j'avais envie de voyager, mais je m'imaginais jamais voyager de cette manière. Moi, le seul voyage que je faisais, comme je disais, c'était d'aller au Portugal. Donc, certes, la route pour y aller était une aventure. 24 heures de route à l'époque, sans climatisation, c'était une aventure. Mais arriver au Portugal, c'était de la plage et une maison quand même de confort. Donc, jamais je me suis imaginé aller me challenger, me tester, être livré à moi-même de cette manière. Je pense que le déclic, c'est en grandissant, en cherchant un peu sur les pays autour, en regardant des photos, l'envie de découvrir des paysages, et aussi les histoires familiales qui font qu'à un moment, tu as envie de prendre ton envol, pas de fuir la réalité, mais de t'en éloigner un peu. Tu sais, de se dire, il y a peut-être des problèmes ici, je suis un peu fatigué de tout ça, j'ai un truc en moi que j'aimerais bien réaliser. C'est peut-être le moment idéal de le faire et de se dire, bon, maintenant, va découvrir quelque chose ailleurs et va te découvrir et profites-en bien. En fait. Si je peux le traduire pour justement aller dans ton sens, c'est pas forcément une fuite, c'est regarder les choses dans un autre angle. C'est en fait ce que tu as fait dans l'angle qui, au fond, tu étais dans un cadre qui te plaisait
et tu voyais les choses peut-être à distance, avec moins d'émotions sur les choses familiales, effectivement. Exactement, c'est exactement ça, parce que c'est tu sais, comme tous les histoires de famille, de société, que ce soit des divorces, des choses comme ça. Donc, quand on est au cœur de ces histoires-là, on a l'impression de vivre qu'avec ça, en fait. Et du coup, on peut passer à côté de plein d'autres choses. Et moi, je me suis interdit, en fait, de vivre que via des problèmes familiaux, via des histoires familiales. Je me suis dit, j'ai le droit de rêver, de réaliser mes rêves. Et donc, c'est pour ça que je le prends pas comme de la fuite, je le prends comme au contraire, comme du courage, me dire je vais faire ce que j'ai envie de faire, et ça n'empêche pas que j'oublie pas les gens que j'aime, que je laisse derrière moi, et au contraire maintenant je prends beaucoup plus de temps à partager ça avec eux, mais même pour eux parfois ça a été compliqué d'accepter aussi, et pour moi aussi parfois je me suis dit mais plus je voyage, moins je m'attache à la vie de société, on va dire, qui est la plus courante chez les personnes, de s'installer, d'avoir un métier sur le long terme, d'avoir une vie de famille. Mais je me rends compte que je suis heureux comme avec ma vie actuelle. Donc, Et tu parlais de développement personnel, on a parlé du Teddy enfant, le Teddy qui avait 18 ans avec le Teddy aujourd'hui. Tu dirais qu'il y a quoi comme grande différence? C'est quoi ces apprentissages du voyage pour que tout le monde puisse se rendre compte un petit peu à quel point, oui, tu as peut-être vécu des aventures, mais en plus, tu t'es développé? je dirais surtout sur le goût du risque. C'est-à-dire que je parle pas forcément de me mettre en danger ou autre, mais le goût de découvrir, que ce soit les gens, de découvrir un endroit. Avant, j'aurais peut-être pas osé à ce point-là. C'est-à-dire que, comme je disais en rantaine, je disais que je suis quelqu'un qui aime bien quand même contrôler les choses quand je vais à un endroit, que ce soit même dans ma vie, dans ma routine au quotidien, j'aime bien contrôler, savoir ce que je vais faire. Mais quand je voyage, j'ai ce côté où je me laisse porter par les émotions, par les ressentis, par les rencontres, et une chose en amène une autre. Et je pense que c'est sur ça où j'ai beaucoup évolué, c'est-à-dire que je me fais beaucoup moins de soucis qu'avant. C'est-à-dire qu'avant, je suis quand même un grand stressé, même si ça paraît pas. Mais je suis un grand stressé de l'intérieur. Et maintenant, moi, j'apprends à relativiser sur plein de choses et de me dire, bon, ça va peut-être pas dans mon sens, ça va peut-être pas comme je le voudrais, ça va... Mais ça ira. C'est-à-dire qu'il y a une solution à tout. Parfois, je dis pas, ça peut être compliqué. Il y a des moments compliqués de vie. Et surtout, quand on voyage, les gens, parfois, ont tendance à penser... Qu'on voyage, on est totalement déconnecté de la réalité, mais non, on a nos émotions, on a nos peines de cœur, nos peines de famille, on a toutes ces émotions-là, et justement, parfois, c'est même dur d'être loin de sa famille dans ces moments-là. Par exemple, le cadre d'un décès, ça peut être, c'est un sujet où on me pose des questions, parfois on me dit, quand tu voyages, est-ce que tu sais s'il arrive quelque chose dans ta famille, qu'est-ce que tu ferais? Et c'est des thèmes qui sont très compliqués pour les voyageurs, oui. C'est des choix à faire et qui sont pas faciles, oui. On parlait de richesse dans un des épisodes en disant qu'il y avait une richesse de prendre le temps. Tu as pour moi vraiment, et c'est un partage très personnel, une richesse immense avec les langues que tu parles aujourd'hui, une richesse immense avec les découvertes et ce que tu as eu plein la tête. Comment tu le partages ça aujourd'hui quand tu reviens avec ta famille? Est-ce que justement c'est devenu un rituel quand tu reviens? Il y a une sorte de séance photo, il y a une séance de je parle comme le vieux sage à toute la communauté, ou c'est quelque chose qui reste plus intérieur? Alors c'est un peu des deux, c'est-à-dire que j'aime pas forcément étaler, et je détesterais avoir une image un peu de prétentieux, de dire voilà j'ai vécu ça, je déteste ça. Si je peux apporter des choses, je le fais avec plaisir, mais jamais dans le but de changer les gens. Je suis conscient que moi peut-être je change à travers mes voyages, j'évolue, mais je suis conscient aussi que les gens qui mènent leur vie ici évoluent, mais de manière différente. C'est-à-dire que moi, j'évolue peut-être à un titre plus personnel, mais les gens, quand je reviens, ont créé une vie de famille, ont créé une carrière, ont une nouvelle maison, et ont évolué d'une autre manière, mais ont évolué aussi. Donc, j'ai autant de choses à apprendre quand je reviens qu'à partager aussi. Donc, j'aime bien forcément parler de mes voyages. J'adore ça parce que c'est
j'ai l'impression de vivre des choses incroyables et mes grandes émotions, elles sont faites dans mon voyage. Donc j'aime bien le partager. Là encore récemment, je partageais tous mes voyages avec mon père via des séances photos. Ma mère me suit régulièrement. Donc voilà, je partage ça. Après, ça peut être même pendant mes voyages. Ma sœur, par exemple, je l'ai fait venir en Irlande, je l'ai fait venir au Portugal. Mon meilleur ami, pareil, est venu plusieurs fois en Irlande, est venu au Portugal. Donc si je peux le partager de quelque manière, ça sera toujours avec plaisir, mais j'ai pas envie de l'imposer aux gens non plus. C'est-à-dire que je voyage, c'est mes choix, j'ai pas envie de dire aux gens je fais ça, je fais ci, je fais ça. Non, s'ils veulent me suivre avec plaisir, s'ils ont des questions avec plaisir, mais je veux pas l'imposer et que toutes mes relations avec eux, mes contacts tournent autour de ça. Ça serait dommage. Et tu sens que cette distance, elle t'a rapproché des gens, ou elle t'a parfois éloigné, le fait de, comme tu disais, chacun évolue un peu dans un espace-temps différent. Est-ce que tu as des cas où justement ça t'a rapproché des gens et d'autres où ça t'a éloigné ? Les deux. C'est-à-dire que et c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais un peu du mal à la base, parce que je suis quelqu'un qui donne beaucoup d'importance à la famille. Et forcément, via ce choix de voyager, on s'éloigne d'une certaine manière. C'est-à-dire que même si dans les cœurs, les gens demeurent dans les cœurs, mais on partage plus autant de moments ensemble, donc il y a quand même une distance qui se crée. Il y a parfois des contacts perdus. C'est pas pour autant qu'on oublie les personnes, mais il y a des contacts un peu qui sont éteints, et c'est vrai que ça fait mal. Mais après, il faut savoir aussi l'accepter. Et avant, j'avais du mal à accepter ça, et maintenant, j'ai quand même mon entourage. Je les vois moins forcément, mais je les aime tout autant, et je suis sûr que aussi de leur côté. Donc c'est toujours c'est ce qu'il y a de plus dur dans le voyage, c'est la distance avec ses proches, et surtout je suis conscient que à long terme je ne serai pas en France, je ne vivrai pas en France, donc il faut savoir accepter ça, et comme tu disais, les gens évoluent, c'est-à-dire qu'ils ont leur vie aussi, donc je peux pas me dire voilà, ils me donnent pas de nouvelles ou je donne moins de nouvelles, mais ils ont leur vie. Il faut accepter que les gens ont leur vie de famille, ont des enfants, donc ils ont du temps aussi à consacrer à leur vie à eux et à leur famille. Donc c'est dur parfois de perdre contact avec des gens, mais il y a aussi des contacts qui sont plus proches. Je vois des gens où, quand je rentre en France, qui font tout pour me voir, et même, mais je veux dire, même ceux qui font pas en sorte de me voir, c'est pas, je peux pas leur en vouloir. Donc parfois je rentre une semaine, moi-même je le dis pas, je peux pas voir tout le monde, c'est compliqué. Parfois et c'est ça qui a évolué aussi dans mon voyage. Avant, quand je rentrais, je voulais voir le maximum de personnes en peu de temps. C'était pas assez intéressant parce que c'était en coupe-vent, donc maintenant je prends plus le temps. Si je suis là une semaine et je peux voir que 2-3 personnes, je verrai que 2-3 personnes, mais je préfère prendre plus de temps avec les gens parce que c'est comme ça. C'est l'enseignement que tu tires de ces moments en Amérique du Sud où tu as pris le temps et tu as, je ne vais pas dire dompter le temps parce que ça ne se dompte pas, mais en tout cas, tu as pris conscience de ça, je suppose, et aussi... Je pense que tout ça, c'est possible parce que les autres se sont aussi adaptés à toi. C'est-à-dire qu'ils ont compris que s'ils avaient un Teddy tout le temps en France, à Douai, dans la rue d'à côté, tu serais peut-être pas épanoui aujourd'hui. Là, aujourd'hui, tu es quelqu'un d'épanoui qui continue à avancer, à vivre, à projeter des nouveaux voyages. Et comme tu viens de le dire, il faut accepter aussi que ta vision, elle soit de ne pas forcément vivre en France. Et pour autant, tu n'es pas malheureux. C'est totalement ça. Mais c'est vrai que quand on choisit un mode de vie qui est très différent du mode de vie, on va dire, qui est de général à la population, il faut savoir l'accepter. Moi-même, parfois, il y a des choses que ma famille va faire, je dis mais tu pourrais juste faciliter les choses en relativisant. Mais je comprends, les gens, leurs soucis, c'est tout à fait normal. Après, j'ai quand même la chance d'être dans une famille qui m'a toujours soutenu, toujours appuyé. Ma mère a toujours été heureuse de me voir partir. Mon père, il a fallu plus de temps parce comme je disais, il vient d'une famille portugaise plus conformatrice, traditionnelle, qui recherche une carrière, un confort dans une maison. Et avant, il comprenait pas ça. Et je peux comprendre tout à fait, parce qu'il a une éducation différente, il a opté pour une vie différente, et maintenant quand je lui parle de mes voyages, il comprend, parce qu'il me voit heureux en fait. Donc à partir du moment où il me voit heureux, il se dit mais il est en train de vivre sa meilleure vie, donc
comment l'en empêcher? Ça n'aurait aucun sens. Ça a été quoi justement les sentiments, parce que tu m'as expliqué en off que tu avais fait des séances photos avec ton père et tu viens d'en parler tout à l'heure. Ça a été quoi les sentiments partagés? Parce que tu lui as fait tout le voyage en Amérique du Sud, je suppose. Je lui ai fait tous les voyages en fait. On a pris le temps, donc ça a pris beaucoup de temps avec beaucoup de photos. Mais il a vu en fait mes émotions à partir du moment où je lui racontais voyage et des milliers d'anecdotes. Enfin, il y a plein de choses. Et il s'est rendu compte en fait que rien qu'en le racontant, je revivais les émotions, j'étais heureux. Et il a compris, il a vu par rapport à mes photos, par rapport à ce que j'ai vécu, les gens que j'ai rencontrés. Il s'est peut-être fait moins de soucis aussi, c'est ça aussi. Je pense en tant que parent, c'est compliqué aussi. Ça, je le conçois tout à fait. Donc, il s'est dit, mon fils est heureux et c'est super de le voir s'épanouir comme ça. Donc, il accepte que ma vie soit faite de choix différents, mais qui en tout cas contribuent à mon bonheur. Et donc, ça, il l'accepte maintenant. Mais j'ai cette chance, comme je le dis, j'ai cette chance d'avoir des parents qui comprennent ça. Ma mère m'a toujours soutenu, m'a toujours compris. La première fois que je suis allé en Australie, elle a douté. Elle s'est dit, il va le faire, il n'y a aucun problème avec ça. Et c'est d'ailleurs la première qui m'a dit, quand je suis rentré d'Australie, tu vas repartir. Et même si forcément, ça lui fait de la peine de me voir repartir chaque fois, mais à partir du moment où j'ai le soutien et l'appui de mes parents, ça facilite. C'est-à-dire que je pense que ça me peinerait totalement d'avoir un parent qui reste ici et qui me dise qui soit totalement contre mon départ et qui s'y oppose. Ça me ferait beaucoup de peine. Ça m'empêcherait pas de le faire, mais je le vivrais d'une autre manière. Oui. Et c'est une belle preuve d'amour que d'accepter de se séparer de l'autre pour le laisser vivre et le laisser s'épanouir. Donc quand tu dis qu'ils te soutiennent, oui, moi je peux que te confirmer en tant que parent que la séparation, elle est pas facile. Et donc s'ils le font et s'ils voient que tu es heureux, effectivement, c'est que c'est du vrai amour. Je voudrais terminer cet épisode bilan un petit peu pour après se projeter vers le futur sur... Je suis un jeune de 20 ans, 21 ans, et je ne sais pas trop quoi faire en ce moment. En plus, il y a eu Covid et compagnie, machin, tout ça, je me pose plein de questions. Et en t'écoutant, Teddy, j'ai envie de voyager. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à cette personne? De le faire, de le faire maintenant, de savoir pourquoi. Pourquoi le faire? Voyager, pourquoi? Parce qu'il y a différentes sortes de voyages. Moi, à côté de ça, j'ai fait plein de petits voyages entre potes, un week-end par-ci, par-là en Europe, à faire la fête. Enfin, il y a plein de façons de voyager. Donc, faut être déjà en phase avec ce qu'on attend du voyage. Si c'est pour se découvrir, si c'est pour aller faire un long voyage culturel, il y a plein de choses. Donc, maintenant, ne pas avoir peur de le faire, ce serait trop facile de le dire, parce qu'on a toujours quand même des appréhensions, bien sûr. Moi, le premier, la première fois que je suis parti, j'avais des appréhensions, mais l'excitation a pris le dessus. J'étais ravi de prendre l'avion la première fois pour aller en Australie. Ma famille pleurait à l'aéroport, mais moi j'avais aucune larme. Limite, je me sentais monstre à côté d'eux. Je me disais, ils pleurent pour moi et moi, je suis grand sourire. Mais parce que l'excitation a pris le dessus. Après, dans l'avion, une fois qu'on est assis, on se dit, je le fais là, vraiment, en fait. Et j'ai jamais pris l'avion de ma vie. Donc je me dis waouh, là maintenant je prends conscience. Donc forcément ça fait quand même peur de prendre des décisions comme ça. Mais il faut le faire parce qu'on apprend beaucoup en fait. On apprend beaucoup. C'est vrai que c'est très cliché de dire on a le voyage forme la jeunesse, mais c'est vrai d'une certaine manière et on apprend, on se développe, on grandit. Et on n'est pas seul. On n'est pas seul en fait. Quand on voyage, on n'est pas seul. On peut se retrouver seul par choix, comme là quand je l'ai fait dans les randonnées. Mais il y a toujours des gens qui sont prêts à tendre une main, à accueillir, à échanger, même le temps de juste 5 minutes, de parler 5 minutes, et ça fait du bien. Et aussi, il y a énormément de jeunes qui voyagent, et du monde entier, et des Français partout. Donc, et c'est beaucoup plus facile qu'avant. Moi, quand j'entends mes grands-parents qui ont immigré en France, je suis plus impressionné par ça que par moi, mes voyages en fait. Parce que je me dis, c'est facile, on a la technologie qui le permet, on peut tout planifier en fait. On peut se rassurer par ça en fait. Il y a des sites internet qui t'expliquent tout, de A à Z, comment préparer ton sac, à quel endroit dormir, comment faire du feu, tout. Alors qu'avant, t'avais pas de GPS, tu savais pas où t'allais la prochaine ville, tu suivais ta carte et c'était beaucoup plus compliqué. Donc je me dis, ça serait dommage qu'un jeune ne le fasse pas par peur ou par même la faute de budget. Après, c'est des choix.
c'est toujours, au final, c'est toujours des choix. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut faire peut-être des sacrifices aussi. Quand j'ai préparé mon voyage en Australie, je suis allé travailler 7 mois où je me suis isolé pour mettre de l'argent de côté. Et à côté, je vivais pas. C'était long peut-être, mais au final, j'ai pu le faire. Donc, c'est toujours fait de choix et aussi de vaincre ses peurs. C'est tellement facile à dire et tellement plus dur à faire, mais tout est possible. Tout est possible et il faut se donner la peine. Parfois, aller un peu contre ses idées et ses appréhensions, mais c'est possible. À la limite, j'aurais envie de terminer par ça. Tu parles combien de langues aujourd'hui ? Là, aujourd'hui, donc hormis français, je parle l'anglais, l'espagnol et le portugais. Et l'anglais, je pense que tu peux vivre dans n'importe quel pays anglophone. Espagnol, je pense que ça doit être la même chose. L'espagnol, j'ai même un meilleur niveau en espagnol qu'en anglais au final. Voilà. Donc c'est important de le dire. Si on prend l'anglais et l'espagnol, c'est les deux langues qui permettent de voyager pour moi à de très très nombreux endroits. Donc cette richesse-là, elle n'a pas de prix. Et donc effectivement, celui qui va aller prendre des mois et des mois de cours d'anglais, qui va dépenser une somme énorme, là où tu as raison, c'est que tu prends un billet d'avion, tu vas bosser pendant 1 an peut-être à un endroit et tu seras déjà presque bilingue, on va dire. Il y a plein d'exemples aujourd'hui qui disent la même chose. Donc une vraie richesse pour ça. Je pense que si on fait le bilan aussi de ton développement personnel, relativiser, tu l'as dit plusieurs fois dans différents épisodes et c'est hyper important, être capable aussi d'apprécier les choses telles qu'elles sont, la simplicité, prendre le temps, partager. Je pense que tu es l'exemple de ce que le vrai partage est, c'est-à-dire je vais au-delà de la nationalité, de la barrière de la langue et tout, je profite et on prend du temps et on regarde des choses ensemble et en fait on partage une même émotion et on n'a pas besoin de parler, on se souvient même pas du prénom de la personne, peu importe quoi. Voilà, donc je vais te laisser le mot de la fin. Je sais pas si tu as des choses à dire sur, entre guillemets, le mot de la fin sur cette expérience de presque 10 ans, c'est ça, de voyage, pour après derrière, dans le prochain épisode, commencer à parler du futur entre guillemets, mais surtout de ton présent en fait. Oui, donc le mot de la fin serait de confirmer justement l'évolution. Après 10 ans, c'est beaucoup. Mine de rien, 10 ans, c'est beaucoup, même s'il y a eu plusieurs retours en France entre-temps. Hein. Mais on évolue avec l'âge, avec l'expérience, avec les rencontres, en fait. J'insiste là-dessus, c'est les rencontres aussi que j'ai fait dans les voyages qui m'ont permis de prendre du positif dans chaque personne, en fait. Et même les rencontres négatives, même celle-là peut-être m'a encore plus appris à ne pas suivre certaines choses et certains principes. Et donc je dirais ça, le mot de la fin, vraiment donner de l'importance à des rencontres, et pas forcément que les rencontres qui durent, même des rencontres de 5 minutes, parfois il y a toujours du bon à prendre chez les gens, et c'est ce que j'ai vu en voyageant, et c'est ce qui me donne envie de continuer aujourd'hui, et là de me lancer peut-être dans un tour du monde. En tout cas, ça en est le projet. On verra s'il sera réalisé, mais c'est l'idée. Super, c'est un méga teasing, c'est génial. Je te remercie Teddy. On va se retrouver très bientôt pour un prochain épisode où on parlera effectivement de ce projet très concret, puisque on peut le dire là avec la date, hein, le 15 août, tu prends l'avion et tu t'envoles pour le Mexique. Alors le 15 août, je prends l'avion et je m'envole d'abord pour l'Espagne. Voilà, comme quoi on a même fait du off, mais pour autant, on continue à être dans le bon. Donc d'abord pour l'Espagne, pour retrouver justement des amis que j'ai rencontrés en Irlande. Donc comme quoi les rencontres, ça a toujours son positif. Et je prends l'avion à partir du Portugal. Donc de l'Espagne, je vais à Lisbonne. Et d'où, c'est le destin qui est comme ça, mais je prends l'avion à partir de Lisbonne pour le Mexique en effet. Donc là, ça sera le 26 août. Ok, super. Et bien, on a encore plein d'aventures. Et donc, si vous avez aimé ces podcasts, on est loin d'avoir fini, puisque Teddy a décidé de continuer à voyager pour remplir vos oreilles de plein d'aventures et de podcasts. Donc voilà. À très bientôt, Teddy. À très bientôt. Voilà, c'est terminé pour cet épisode. Si vous avez aimé ce moment de partage, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Et surtout, abonnez-vous au podcast Loin de chez soi. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.